Bonjour et bienvenue amis Cancer pour votre nouvelle guidance de cet hiver. On va voir quelle est votre énergie. Soufflez un bon coup, installez-vous confortablement, j'espère que vous allez bien. On va débuter votre guidance tout d'abord par votre défi. J'espère que vous êtes prêts ou prêtes à découvrir quel est votre défi de l'hiver. Hop, n'oubliez pas de mettre un petit pouce si cette guidance vous plaît ou vous parle. N'hésitez pas à partager si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un et à commenter si vous avez besoin, envie de discuter ensemble ou avec la communauté. Et si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, vous trouverez mon mail en barre d'infos. On souffle un coup. Quel est votre défi pour cet hiver, amis Cancer? Vous avez j'ai la connaissance. Ok. Moi, ça me parle aussi de... Votre défi, c'est quand même de prendre confiance en vous sur vos capacités, en fait. Parce que là, on vient vous dire que vous avez les connaissances. Peut-être que, voilà, vous dévorez des bouquins, vous dévorez, quelle que soit la source, hein, ça peut être des podcasts, des vidéos, bref, faites-vous confiance, en fait. Votre défi, c'est vraiment de comprendre que vous avez les compétences, clairement. C'est ce que j'entends. Certes, ça vous dit « j'ai la connaissance », en plus, j'ai la connaissance, pas les connaissances. Donc, et c'est l'énergie du Sagittaire. D'ailleurs, je viens de voir sur la tasse de la dame, il y a le symbole, pardon, j'en perds mon latin, le symbole du Sagittaire. Du coup, ouais, j'ai la connaissance. Donc, je pense que clairement, si vous doutez, ou si vous doutiez, pardon, de vous, là, je pense que la guidance va vous aider à comprendre que vous êtes tout à fait capable et tout à fait apte parce que vous avez la connaissance. Voilà, enfin, la connaissance. C'est un peu tiré par les cheveux dit comme ça, parce que c'est un peu comme la vérité. Voilà, il n'y a pas de vérité universelle. Il y a autant de vérité sur Terre que d'êtres humains. Mais voilà, je pense que votre défi, c'est clairement de prendre confiance. Allez, on va voir. J'espère qu'on aura plus de détails avec les oracles, tarot, tout ça, tout ça. Donc cette guidance va se dérouler en plusieurs parties. Là, je vais prendre des oracles pour voir un peu votre énergie globale, générale. Après, j'irai voir avec un tarot et un Lenormand pour voir un petit peu plus concret. Et en dernier, j'irai voir avec un oracle sentimental pour le côté cœur. Voilà. Voilà. Alors, je ne sais plus le nom des oracles, hein, si besoin de... Voilà, si un oracle vous plaît et que vous voulez le nom, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Je mettrai le nez dans les boîtes pour vous parce que là, la mémoire, vous voyez, déjà que j'arrive plus à parler, ça promet. Bon, je vous avoue que je fais plusieurs guidances à la fois, hein, parce que voilà, avec les enfants, tout ça, je n'ai pas forcément le temps. Donc là, vous êtes la 4e guidance d'hiver que je fais. Donc, c'est pas que je commence à fatiguer, mais un petit peu quand même. Mais ça y est, c'est tout. Je me concentre, je me ressens. Amis Cancer, quelle est votre énergie pour cet hiver? On va commencer par celle-ci, tiens. Elle est inversée. On a l'antidote qui parle de pardon. Ok? Est-ce que vous n'arrivez pas à vous pardonner? Parce qu'elle est quand même inversée. Et moi, ça me ramène avec votre défi, là, la connaissance et la confiance. Il n'y a de pire poison que celui enfantant l'inertie. Pardonne le passé pour penser tes blessures et profite du mouvement de la vie. Demain t'attend avec joie. Pour moi, il y a une situation qui a stagné là, avec l'antidote qui est inversé. Peut-être que vous résistez dans une énergie, vous refusez d'accorder votre pardon. Ouais, ça picote hein, là. Zut. C'est là que je vous dis que je suis Cancer aussi. Du coup, là, je me dis, Mouise, non. Bon, allez, c'est tout. On continue. On verra. Oh, bah regardez, guérison. On a le pardon, là, on a guérison. Bon, allez, ça adoucit un peu le mood. Guérison, la nature et les montagnes. Garder les pieds sur terre. Ah, dis donc, on a tout et son contraire dans la guidance, là. Bon, pour moi, avec la nature, ça peut déjà parler de connexion à vos instincts, à la beauté aussi, à l'abondance. On a ce personnage avec sa touffe en folie, là, avec ses cheveux. On dirait, moi, tiens, quand je suis pas coiffée, j'ai les cheveux super longs, ça devient compliqué d'ailleurs. Mais regardez, avec ce petit oiseau, là, comme si elle se préparait à écouter ce petit oiseau, donc à communier avec la nature, donc l'entourage finalement.
moi, je pense qu'il y a une... Vous freinez, en fait. Excusez-moi hein, de le dire comme ça, mais il y a une situation qui demande guérison, qui demande votre pardon. Et regardez, c'est quand même fou parce que là, vous avez l'antidote qui est inversé. Et là, vous regardez la carte de la guérison. Ce petit flacon, il a une forme un peu d'antidote, justement, avec, regardez, le cœur sur l'étiquette. Donc, pour moi, je pense qu'une situation va renaître, entre guillemets, va être remise au goût du jour, j'ai envie de dire. C'est difficile, c'est compliqué avec les montagnes. Ouais, vous n'avez pas envie de l'affronter, en fait. Vous n'avez pas envie de faire face à cette situation qui vous a fait mal, qui vous a blessé. Pour moi, vous en êtes voulu aussi, vous en avez voulu à la personne. Et par contre, je pense sincèrement hein, que cette énergie vous demande d'accorder un pardon. Alors, le pardon, hein, c'est souvent... comment dire, je le dis souvent, c'est pas aux autres, hein, en soi, qu'on doit accorder notre pardon. Ou alors si on le fait, enfin voilà, c'est pas tant pour eux, c'est plus pour nous, quoi. Le pardon, comment dire, ça ne concerne que nous, en fait, finalement. D'ailleurs, j'aime beaucoup cette phrase qui disait en vouloir à quelqu'un, c'est comme se munir de charbons ardents avec l'intention de lui jeter. Au final, c'est nous qui nous brûlons. C'est un peu ce que je ressens, moi, hein, quand on refuse justement d'accorder notre pardon, qu'on en veut à quelqu'un, qu'on veut se venger, par exemple. En fait, c'est nous qui nous blessons, finalement. Et c'est ça, c'est là où l'importance du pardon, du vrai pardon, hein, celui qui est accordé vraiment avec le chakra du cœur, là j'entends, j'ai mon cœur qui s'ouvre d'ailleurs quand je dis ça, c'est en train de chauffer là dans ma poitrine. C'est vraiment cette notion de pardonner à quelqu'un pour, limite, vous pardonner à vous. C'est vraiment très bizarre, j'ai un peu les larmes qui montent d'ailleurs, je vais essayer de pas... je vais essayer de pas pleurer. Ouh, et... Allez, on continue. Hein. Bon, avec les montagnes, ouais, pour moi il y a une situation difficile qui refait surface. C'est pour ça aussi qu'on vous dit, le mot-clé, il n'est pas anodin, enfin, la phrase clé, elle vous dit « gardez les pieds sur terre ». Pour moi, c'est une situation que vous allez essayer de fuir. Vous allez vous réfugier dans votre petit monde intérieur, ici, avec la nature. Bon, souvent, les cancers, en plus, on est un peu, je ne veux pas dire au perché, mais on aime aussi notre solitude, notre petit cocon, etc. Bon, voilà. En tout cas, on était dans la partie un peu... global, général, on va voir, on aura peut-être des détails avec le tarot. J'ai cette carte qui tombe déjà là. Et en plus, elle s'est inversée. Ici, la deuxième. Ah, il y en a plusieurs, je crois. Ah non, il n'y en a qu'une. Et la troisième. Au dos, qu'avons-nous? Le 4 d'épée inversé. Donc, c'est ça, en fait. Pour moi, vous sortez d'une phase de latence. Et justement, c'est le moment de bouger, en fait. Vous... Comment dire? Je ne veux pas être dans le jugement, hein. Chacun son énergie, chacun sa vie. Mais là, pour moi, vous allez sortir d'une phase de latence, d'une phase un peu de repos, pourquoi pas même aussi de répit, une phase où vous êtes vous-même isolé pour ne pas affronter l'extérieur, en fait. C'est un peu comme ça que je le vois, en fait, que je le perçois. J'associe, du coup, ça, c'était le Mermaid Tarot. Ok, j'ai celle-ci qui est tombée. On en a deux ici et deux ici. Ça fait beaucoup. Hein. Et on a la cavalière au dos. C'était quoi déjà le 4. Le 4 d'épée inversé avec la cavalière. Donc c'est ça. Pour moi, vous sortez d'une phase de stagnation pour vous remettre en route en fait. Ici, on a la reine de Pentacle qui est tombée à l'envers avec la lettre. Donc pour moi, il y a peut-être des nouvelles avec la lettre. Il y a une communication qui revient. Qui revient. Parce qu'il y avait une notion de blocage en fait. Ici avec la reine de Pentacle, on a aussi cette notion de blocage parce qu'elle est inversée, comme si vous refusiez votre pouvoir, et alors là j'entends même votre part de responsabilité. Prenez-le comme vous voulez, si vous vous sentez concerné. J'ai conscience, en plus on est sur une guidance générale, c'est vrai que je ne le dis pas assez, mais évidemment, hélas, ça ne peut pas parler à tout le monde. J'aimerais que ça puisse parler à tout le monde, que ça puisse aider un maximum d'entre vous. Mais voilà, vous voyez, en fonction de vos ressentis toujours. Ici, pour moi, vous avez refusé une part de responsabilité. Ici, on est dans la matière, hein, quand même, avec une reine de Pentacle.
vous allez peut-être même refuser j'entends quand même un défaut d'incarnation. C'est bizarre, hein. Parce que normalement, c'est pas dans ce sens-là. C'est un refus d'incarnation. Mais là, votre énergie, c'est un défaut d'incarnation. Et là, on voit que ça va bouger, il y a des nouvelles, il y a des compréhensions qui arrivent, qui volent. Et ça peut venir aussi de vous, mais pour moi, ça vient quand même de l'extérieur. C'est peut-être, en tout cas, je l'espère pour vous et je vous le souhaite, c'est peut-être des nouvelles qui vont vous aider à vous remettre dans le bon sens, entre guillemets. Ici, on a le 3 d'épée, hein, la carte des cœurs brisés, avec le cœur à l'envers et l'étoile à l'envers. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Bon. Ça me fait souffler parce que, bon, ben, c'est pas fun et ça m'agace parce que je suis cancer aussi, quoi. Non, je rigole. Allez, hein, je sais que je suis bisounours, mais je sais aussi voir quand il y a quelque chose de moins fun. Il faut le dire, hein, on n'est pas, voilà, hein, on a beau être optimiste, on n'est pas dans le monde des bisounours. Donc, ici, clairement, il y a une blessure de cœur qui est ravivée, en fait. Pour moi aussi, c'est quand même, ça me parle d'un amour perdu, en fait. Parce que le cœur et l'étoile, c'est quand même deux cartes magnifiques, j'ai envie de vous dire. Cette carte, elle ne devrait même pas être lue à l'envers. Mais, c'est pas que je vais les laisser à l'envers, mais pour moi, vous avez perdu foi, vous avez perdu espoir en un amour. Et c'est pour ça qu'avec le 3 d'épée, ça vous a brisé le cœur, en fait. Est-ce que je vais vous dire que c'est ma situation? Peut-être, peut-être pas, je ne sais pas. Mais bon, enfin, moi je suis tellement optimiste que voilà, je me dis, je sais que l'amour est partout en soi, mais c'est vrai que, comment dire, quand l'amour qu'on a identifié comme tel nous échappe, c'est pas, ouais, ça brise le cœur, hein. Bon, allez, avançons. Et là, vous avez le roi de bâton inversé aussi. Donc, on va voir. Pour moi, c'est quelqu'un ici dans votre situation. Quelqu'un qui vous plaît énormément, mais il y a une notion d'être inaccessible ici. Et regardez, on a l'homme qui est à l'envers aussi. Donc, ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui s'ajoute. Et la clé qui est à l'envers aussi. Ok, alors qu'est-ce que c'est que ce schmilblick? Pour moi, c'est quelqu'un que vous identifiez comme inaccessible. C'est quelqu'un, par contre, attention, hein, c'est un roi de bâton, quelqu'un déjà de très charismatique, quelqu'un de très magnétique. Le roi de bâton, dans la rue, on ne peut pas ne pas le voir. Ah, je reviens. Bon, me revoici, désolée pour ce petit instant. Enfin, vous me direz, comme j'ai mis pause, vous ne verrez pas la différence. Mais bon, là, finalement, je me suis absentée un bon 20 minutes. J'ai pris le temps de boire un petit café. Voilà, les enfants sont rentrés de l'école. Donc, je crois que j'en étais ici. Ça, le souci, c'est quand il y a une longue pause, je ne me souviens plus de ce que je disais. Mais oui, il y a cette notion d'inaccessibilité de cette personne, quelqu'un que, pour moi, vous désirez hein, quand même. Et là, il y a une notion où... Est-ce que vous prenez conscience que cette personne n'a pas la solution, en fait? Parce que les cartes sont inversées ici. On a l'homme et les clés, enfin la clé, les clés, qui sont inversées. Ou est-ce que vous vous dites que cette personne n'a pas la solution? Cette personne n'est pas la solution? Il y a un peu ces notions-là. Ouais. Ok. Bon, on va voir. Est-ce qu'on aura plus de... Bah, du coup, celles-ci, je vais toutes les remettre à l'endroit. C'est en tombant, hein, elles sont tombées deux par deux, donc je les ai gardées, mais elles ont dû s'inverser en tombant. Bon, avançons tout doucement et on va voir quelle est votre énergie pour cet hiver côté cœur sentimental. J'espère que ça va. Du coup, la lumière a dû baisser quand même pas mal. Hop, vous avez le silence radio. Ok, hein, prise de distance, impatience, recul. Ouais, c'est ça, impatience, recul et se faire désirer. Le cœur au milieu. Hein, waouh. Amour sincère, amour inconditionnel. Et la séduction, donc il y a encore cette notion, la séduction qui arrive là où il y avait quand même le roi de bâton. Donc je pense que cette personne vous plaît énormément. Il y a eu une distance entre vous, un silence radio, hein,
un silence de plusieurs... j'entends mois, voire années. Ici, avec l'impasse, c'est quand même une situation qui vous semblait en quelque sorte insurmontable. Mais il y a aussi cette notion de ne pas trouver les solutions malgré le silence, en fait. Avec le cœur, qu'est-ce qu'on a? Les besoins. Donc pour moi, vous êtes priorisé. Je pense que vous avez quitté aussi pour... c'est peut-être vous qui avez initié ce silence. On a quand même relation sans issue, pas d'avenir en commun et échec. Donc peut-être que vous avez quitté pour ces raisons-là. Mais ici, on a les besoins aussi. Donc vous êtes priorisé. Et avec la séduction, bah regardez, on a les anneaux. Engagement, mariage et officialiser une relation. Donc pour moi, je pense que vous avez envie de passer votre relation à une étape supérieure, mais limite, il y a une notion de grand écart un peu. Et regardez au dos, on a le pansement. Parce que là, avec la séduction, en plus, on a 3 chocolats. Donc est-ce qu'il n'y a pas aussi une notion de triangulaire là-dedans? Mais bon, enfin, partant de là, ce serait plutôt positif parce qu'on passe de 3 chocolats ici dans une triangulaire à 2 anneaux. Donc j'ai envie de vous dire, il y a la situation s'est résolue, disons. Ouais, on va voir. Et regardez ici ce qu'on a avec le petit oracle victorien. On a le tea time pour... Attendez. Pour un esprit apaisé, rien de tel qu'un petit congé. Les douceurs du corps sont aussi celles de l'âme. Fais une pause légèreté. Alors, je ne sais plus s'il y avait des notions de pause, clairement, parce que je vous dis, c'est bien, en fait, c'est une demi-heure, je crois, qui est passée entre le temps que je reprenne. Mais, ouais. Pour un esprit apaisé, rien de tel qu'un petit congé. Je pense que vous sortez quand même de cette phase de pause. Hein. Cette énergie répond au silence radio, à l'impasse. Peut-être aussi que, sans parler forcément de cette personne, vous allez vers un autre engagement, en fait. Vous remettez en selle, en fait. Vous avez envie de séduire et de passer à autre chose et de vous engager. Ouais, clairement. Bon, on va voir. Je vais laisser tout ça. Et puis, je vais prendre une carte avec le petit oracle des âmes amoureuses. Et on a « Je te surveille. Je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. » Et au dos, on a « Je viens vers toi. » Et peur de te perdre aussi. Je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin. Je suis prêt ou prête. Prépare-toi à m'accueillir. Ok, bon, quand même. Cette personne ne vous perd pas de vue. Hein. Elle vous guette, elle vous surveille. On voit notamment, ça parle de réseaux sociaux et d'amis en commun. Donc si vous avez des amis en commun, je pense que elle demande à chaque fois comment vous allez, etc. quoi. Allez, n'oubliez pas mes petits pouces qui m'encouragent. Si cette guidance vous plaît, n'hésitez pas aussi à partager. Et là, on va clôturer tout doucement cette guidance de l'hiver avec un message des anges pour voir ce qu'ils aimeraient vous dire, vous conseiller. Hop là. Alors non, il y en a beaucoup, beaucoup. Allez, une carte s'il vous plaît, les anges. Hop, c'est celle-ci. Elle m'était restée dans la main. On a vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Vision. Et pour moi, la boucle est bouclée, encore une fois, on a beaucoup ces notions pour les guidances d'hiver. Cette carte clôture, elle répond à cette énergie-là de j'ai la connaissance. Donc pour moi, vous avez la vision en fait. La vision d'un événement. Regardez, ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Donc tout est déjà là en fait, tout est déjà en vous en quelque sorte. Voilà, bon, excusez-moi pour les perturbations. Enfin, c'est plus moi qui suis perturbée là pour le coup, mais voilà. Je vous souhaite un excellent hiver. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.